Dans le tuto précédent, on a vu qu'ordonner en Trek permet de visualiser immédiatement un bug de l'enregistrement altimétrique. Ça nous est tous arrivé. L'écho des GPS qui rebondit et nous localise du mauvais côté de la vallée. Une forêt trop dense qui perturbe la localisation. Une variation de la pression atmosphérique qui modifie la perception de l'altimètre intégré dans certains téléphones. Et attention, la perturbation ne vient pas toujours de la Terre. Une éruption solaire majeure, par exemple, peut déclencher une tempête électromagnétique. Les particules chargées foudroient l'ionosphère et bloquent les signaux GPS. Le résultat? La trace en cours d'enregistrement devient erratique. MagExplore, dès la sélection d'une trace, fait une analyse de son contenu, point par point, relève toutes les pentes, les signale, selon leur pourcentage, par un panneau bleu jusqu'à 19%. Orange de 20 à 29%. Rouge de 30 à 39%. Et noir au-delà de 40%. Dans cette analyse, quand MagExplore détecte des pentes de plus de 55%, il les classe comme « aberration » dans la zone dédiée, à droite du cockpit. C'est sur ces points, qui faussent ton dénivelé réel, que tu vas pouvoir opérer. Le jour 2 de notre trek, la chute d'altimétrie est flagrante. Un clic droit, et tu accèdes à la trousse à outils. Ici, on va poser un cric. MagExplore calcule l'écart automatiquement. Tu valides le sens, vers l'avant, jusqu'à la fin, et bim. MagExplore a soulevé la montagne. Maintenant, la vue des 3 traces du trek ressemble beaucoup plus à la réalité du terrain. Sur cette autre trace, tu vois un pic d'altimétrie, isolé. Un clic sur la première aberration te confirme que c'est bien ce pic. Les 3 suivantes sont groupées sur moins de 100 mètres. Tu les sélectionnes, l'une après l'autre, pour t'assurer que ces 4 anomalies forment ce pic. Pour vérifier une dernière fois, tu appuies sur la touche « Contrôle » de ton clavier et sur l'une des flèches de navigation. MagExplore te déplace, point par point, sur la trace et sur le graphique. Tu as la confirmation, il n'y a pas de points intermédiaires. Tu sélectionnes les 4 aberrations, clic droit, lisser auto. Tu valides. C'est fait. Les altitudes erronées sont corrigées. Les 2 suivantes sont séparées de 2 km, tu peux les corriger, individuellement, avec lisser auto. Si tu connais l'altitude, tu peux utiliser l'outil, raboter, et saisir l'altitude exacte. Mais attention, dans certains cas, les aberrations n'en sont pas. Par exemple, les échelles des gorges du Verdon, des gorges de la Carença, ou encore, des gorges du Mont Rébeil en Espagne. Dans ce cas, toujours par le clic droit, tu pourras choisir de marquer l'aberration en faux positif. C'est fait. Ton relevé altimétrique est propre. Et puisque je t'ai parlé du raccourci clavier, pour te déplacer sur la trace, en plus de contrôle et flèche, qui te déplace point par point, tu peux aussi utiliser Maj et flèche, pour un déplacement tous les 10 points, ou encore, Maj plus contrôle plus flèche, pour des sauts par 25 points. Les touches, plus ou moins, du pavé numérique, te permettent, sur la carte de zoomer ou dézoomer.